Je ne vais pas te quitter. Non. Je ne te laisserai pas t'enfuir aujourd'hui. Je ne t'épargnerai pas aujourd'hui. Non. Pauvre Sonia. Ce qu'elle doit traverser. Je vais rentrer à la maison. Jusqu'à ce que Varin ne jette pas cette femme hors de sa vie. Il ne vient pas pour m'apaiser. Jusque-là. Je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Arrête Kirti. Kirti. Frère, ne dis rien à Kirti. Elle est déjà malade. Je ne la comprends pas. Que dois-je faire? Mais maintenant je sais ce que je dois faire. Je ne peux plus voir Kirti triste. Je vais devoir parler à Varin et je dois le convaincre. Je vais faire quelque chose. Avni, écoute-moi. Tu as fait ce que tu devais faire. Que reste-t-il à dire maintenant? Regarde Varin, nous ne devrions plus nous revoir. Au revoir. Avni, ne parlez pas de ne pas vous rencontrer. Vous avez vu par vous-même. Tu as vu ce que j'ai dû endurer. Comment Kirti m'a fait une scène devant tout le monde. Je comprends Kirti. C'est pourquoi je dis. Nous ne sommes plus des enfants. Tu as une famille maintenant. Et pour une amitié. Ne gâchez pas le bonheur de votre famille. Je ne fais rien. Même si tu n'étais pas là. Kirti serait toujours en colère contre moi à propos de quelque chose ou autre. Très bien alors. Tout d'abord, tu devrais réparer votre relation avec Kirti. Comme l'a dit Shraddha, elle va de plus en plus mal. Et cela affectera votre enfant aussi. Alors s'il vous plaît, soutenez-la. Elle a besoin de votre soutien. Avni. Je verrai par moi-même. Comment vivre? Avec qui? Arrête de parler. À propos de mettre fin à notre amitié comme ça. Les temps ont changé. Maintenant, les gens d'ici tombent amoureux et parlent d'eux. En plein jour. Oui. Je suis sûre, le garçon doit être marié, et c'est ainsi que les filles de nos jours piègent les garçons dans leur amour. C'est ça. C'est assez Varin. Notre amitié se termine aujourd'hui. Tu as bien vu. Les gens inventent des histoires. Et tu me laisses tranquille, Varin. Je ne peux plus supporter d'insultes. Tu pars d'ici. J'ai dit de partir d'ici. Frère, Oui. donne-moi un épinard. Et 1 kilo d'aubergine aussi. Celui-ci le pèse. Oui. Ris-tu? Combien de temps je vais devoir supporter tout ça? Je n'en ai aucune idée. Et jusqu'à ce que Kirti revienne. Rien ne sera réparé. Elle ne reviendra pas. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne dis pas tout ça. C'est ce que les femmes vivant dans la maison numéro 12 ont dit vivant dans votre quartier. Regarde ça. Celui qui ne peut même pas allumer son propre poêle. Ils savent ce qui se passe dans les maisons des autres. Et toi? Pourquoi continuez-vous à écouter tout ça? Publiez-le dans le journal, comme sans vergogne. Écoute, ma sœur, ne dis pas ça.
Je te disais juste ce que sont les gens, dit-on dans votre localité. J'ai également entendu dire qu'il y a quelques années, votre mari aussi. Non, 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 arrête Ritu. Calme-toi. Les choses qui entrent en jeu dans tout cela. Je vais faire une boulette de viande avec tes oreilles aujourd'hui. Laisse tomber. Laisse tomber. Il n'y a pas de temps pour la bonté. Sœur, je parlais pour ton bien. Ce que les gens de votre localité disent de vous. Le problème, c'est que les gens continueront à parler de n'importe qui. Savez-vous? Sa première femme avait une liaison. L'affaire était avec son frère. Elle s'est enfuie. Et il a une liaison avec la femme de son frère. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas à qui appartient cet enfant. Est-ce le sien ou celui de son frère? Oui. C'est faux, c'est lui dire. Gardez le silence. Je sais tout. Je ne me tairai pas. Ritu, s'il te plaît, tais-toi à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Désolé, désolé. Oh mon Dieu. Le monde de la décence et des gens honnêtes. Je ne sais pas où ils ont disparu. Portons la montre de Monsieur India. N'as-tu pas honte? Sur le marché comme ça sur une femme. Je veux dire, rire d'une fille comme tu le fais pervers tu es. Je suis désolé. S'il te plaît. Mais le truc c'est que, tu as parlé de telle manière. Laisse-le. De toute façon. Eh bien, le nom de cet homme indécent est... Oli, les gens m'appellent. Je viens de Kanpur. Je suis le producteur de l'émission de radio. Vous devez l'avoir entendu. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'écoute pas les conversations et les chansons des autres. Au fait, tu dois avoir. J'ai entendu ta voix. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que ma voix est comme celle d'un buffle. Est-ce ainsi? Non, je ne voulais pas dire ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ta voix est en fait. C'est beau. Et la façon dont tu te moques de lui. C'est incroyable. Le goût du cœur devient aigre-doux, comme des gouttes d'eau aigre-douce. Quoi? En plus d'être sans vergogne, tu parles gentiment. Et m'humilier, je sais tout. Regardez, vous vous méprenez. Je te loue. Ce que j'essaie de dire, c'est que la façon dont tu racontes ton histoire, c'est comme les gens de la radio. Si une personne vous écoute, ils continueront à écouter. Donc, veux-tu, fais un spectacle avec moi. Je vais commencer un nouveau spectacle, les railleries de la belle-mère et de la sœur, dans lequel les gens riront. Par ta douce voix et tes railleries. Ils vont l'apprécier. Oui, oui, ma sœur est très douée pour ça. Et maintenant, vous avez commencé à écouter aux portes. Pourquoi? Allez, mettez Y des légumes. Pensez Y. Et après avoir réfléchi, appelle-moi ici. J'attendrai ton appel. Nous nous rencontrerons bientôt. Avec ton nouvelles histoires. Ritu écoute. Bien. Ce gars de la radio. J'ai pris ta voix et je suis parti. Il s'est moqué de toi et est parti. Cela n'arrive pas. Maintenant. Oui, je sais. Cela n'arrive pas. Que quelqu'un, juste en chemin, donne une chance à quelqu'un. S'il te plaît, laisse tout ça et reviens à la maison avec moi. Je ne sais pas quand Shraddha rentrera à la maison. Et combien de temps vais-je continuer à faire des légumes? Écoutez, tu feras les légumes aujourd'hui, d'accord? Allez. Sonia. Sonia, tu vas bien? Savez-vous, j'étais sur le point d'attraper ce voyou aujourd'hui, mais au dernier moment. Il m'a jeté de la boue dans les yeux et est parti. Toi, est-ce que tu vas bien?
J'ai vu qui entre dans les yeux de qui. Shraddha. J'ai vu tout ça aujourd'hui. N'as-tu pas honte? Faire un acte aussi mesquin. Tu as fait en sorte que le voyou m'attaque en premier, et puis tu fais semblant de me sauver. Oh mon Dieu. Tu es trop Sonia. Tout d'abord, je pense beaucoup à toi. Mais toi... Votre façon de penser ne changera jamais. Oh vraiment, tu penses que c'est bon pour moi, n'est-ce pas? En faisant tout cela, tu fais semblant être bon devant Abbey. Mais tu as oublié que je suis toujours 2 pas devant toi. Donc ce plan que vous avez mis en place va, ça ne marchera jamais devant moi. Ne me considère pas comme une personne humble. Comme toi. La personne qui ment toujours avec tout le monde. Cette personne pense que tout le monde dans le monde ment. Alors dis-moi cette chose. Qui est cette personne qui est après moi comme ça, qui me menace, pour me tuer encore et encore? Je suis allée te chercher seulement pour savoir cette chose. Je voulais aussi connaître la vérité derrière tout ça. Shraddha, ne dis pas de bêtises devant moi. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Non, non, non. Shraddha, c'est la même personne qui me menaçait pour me tuer. C'est lui. Shraddha, sauve-moi. Il va me tuer. Shraddha, il va me tuer. Sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi de lui. Tu ne pourras pas t'échapper d'ici. Shraddha. C'est la même personne. Il me menaçait. Il va me tuer à coup sûr. Il va me tuer à coup sûr. Tu es seul là-bas. Mais nous sommes 6 ici. Dites-nous qui vous êtes. Et montre-nous ton visage. Écoute de Shraddha. Shraddha, ne continue pas. Il te tuera aussi, Shraddha. Shraddha, il t'attaquera aussi. Ne pars pas. Quelqu'un peut-il appeler la police? Belle-sœur, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin. Shraddha, reste loin. Il te fera du mal d'une manière ou d'une autre. Shraddha, sois prudent. Shraddha, il a l'air très dangereux. Shraddha, ne pars pas. Il t'attaquera aussi. Reste loin, Shraddha. Comment oses-tu entrer dans cette maison comme ça? Si tu as du courage, montre ton visage. Dites-nous qui vous êtes. Ou il vous sera très difficile de quitter cet endroit aujourd'hui.
Abbé. C'était toi. Abbé. Tu as menacé Sonia. Mais pourquoi? Et quelle est la signification de tout ce drame? Seule Sonia peut répondre à cette question, maman. Dis-nous, Sonia. Dois-je te dire ça aussi? D'accord, très bien. L'incident dont Sonia a fait tout un plat. En fait, cela n'est jamais arrivé. C'était juste un mensonge. Juste un mentir seulement. Et elle vient de l'admettre elle-même. En fait, je n'ai jamais douté de Shraddha. Parce que j'ai toujours su que si Shraddha accuse Sonia, alors il se passe quelque chose de louche. Que as-tu pensé? Que je deviendrais si fou en sympathisant avec toi? Que j'ignorerais Shraddha, vous savez quoi? Quand elle m'a dit « Est-ce que tu entends ça ?» que Sonia avait écrit cette lettre. Je la croyais toujours sur parole. Et puis j'ai décidé que j'apporterais ta vérité devant tout le monde. Mais Abbé. L'écriture sur les 2 lettres, ils étaient différents. Je veux poser cette question à Arti. Comment as-tu pu oublier que notre Sonia sait écrire avec ses 2 mains? Et ça aussi, dans une écriture différente. Voici comment réussir l'examen. Oui, frère. Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas. Comment pourrais-je oublier ça? Belle-sœur, je l'avais déjà surprise en train de mentir le premier jour. Et puis j'allais faire éclater toute la vérité. Devant tout le monde. Mais Shraddha m'a arrêté. Mes frères, quand tu connaissais déjà toute la vérité sur elle, alors pourquoi as-tu ne pas soutenir belle-sœur et a soutenu Sonia? Quand une fille peut tirer le mauvais avantage d'être une fille et recevoir la sympathie de toute la famille, alors elle peut tout faire. Elle peut tomber à n'importe quel point. Quand j'ai entendu Tante et Shraddha parler, qu'ils veulent apporter la vérité sur Sonia, devant tout, je viens de rendre leur travail un peu plus facile. Depuis lors je t'ai suivi. Et t'as fait peur. Enfin, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Je ne t'épargnerai pas aujourd'hui. Où tu vis, cet endroit. Et avec qui tu vis. Comment as-tu pu penser à répandre une telle saleté, Sonia? Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle m'a également incité à faire Kunal. Je devrais aller le rencontrer. Et quand je suis allée le rencontrer, elle a blâmé sa belle-sœur pour tout. Elle l'a piégée. Et tu sais, à cause de tout ça, frère et belle-sœur fait face à de nombreuses difficultés. Et oui, comment elle a tourné le dos, après avoir fait tout ça, quand Arti, devant nous tous, avait montré toute sa réalité. Laisse-moi te dire, il n'est pas possible que elle ne ment en aucune situation. Je t'ai élevée comme ma propre fille. Et toi? Je voulais mettre le feu à ma maison. Je te demande cette chose.
Réponds-moi à ce sujet. Pas seulement mon fils. Ma belle-fille. Ma fille. Après avoir ruiné la vie de tout le monde. Que as-tu obtenu? Et je veux une réponse de ta part. Parlez haut et fort. Allez, parle plus fort. Pourquoi ne parles-tu pas? Tanouyanou. Ce qui se passe. Que se passe-t-il ici? J'entends ta voix de l'extérieur. Tu devrais alors demander à cette fille. La fille dont tu nous as confié la responsabilité. Demande à cette fille. C'est pourquoi elle nous raconte à tous un si gros mensonge. L'histoire de ses faux abus. Demande-lui cette chose. Parlez maintenant. Pourquoi tu ne parles pas? Dites à tout le monde. Parlez haut et fort. J'ai fait tout ça seulement parce que j'ai toujours aimé Abbey. Je l'ai toujours considéré comme mon mari. J'ai toujours imaginé qu'il m'épouserait. Alors comment Shraddha peut-il venir prendre ma place? Comment a-t-elle pu faire ça? Considérez que c'est votre chance que je ne vous ai pas envoyé en prison. Toi en ce moment même. Sors de cette maison. Partez d'ici maintenant. Arrête. Sonia n'ira nulle part. Je rentrerai à la maison avec toi. Seulement si vous acceptez ma dernière demande maintenant. किस्मत की लकीरों से